À la fin des années 90, nous avons perdu la culture d'aller au stade. Je me rappelle quand même que j'étais tout jeune. On arrivait à faire des recettes de stade un dimanche de 40, 50, voire 60 millions. 70 même. Ça, c'est clair. Le Canon aujourd'hui va fêter ses 100 ans. Mais le Canon continue à faire quoi au stade malien, qui appartient à une famille? Le Canon aurait donc pu acheter des hectares de terrain si les dirigeants de l'époque avaient eu la vision pour bâtir un complexe pour le Canon. On préfère regarder le Barça, Manchester, et acheter le maillot du Barça même à 60 000. Mais ne pas pouvoir acheter le maillot de Faux Vasu à 10 000 francs. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun et des fanatiques du football africain. Dans cette vidéo, je réagis à une émission de Canal 2 dans laquelle des acteurs importants du football camerounais se sont prêtés au jeu du journaliste Bouba Gomna en répondant à ces questions, nous permettant ainsi d'avoir davantage de clarification sur les problèmes qui minent le football camerounais. Et donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je trouve qu'il y a extrêmement des pépites là-dedans. Et je pense qu'il faudrait que nous soyons capables de prendre conscience de tout ça, mais par-dessus tout, ne pas être dans le bavardage. Regardez comment est-ce qu'on capitalise sur tout ça et qu'on mène des actions profitables. Moi, je suis fatigué d'entendre très souvent on traite les présidents de club comme si c'était des mendiants. Ah ou non, alors ce ne sont pas des mendiants. des gens qui ne travaillent pas et passent le temps à attendre de la fédération. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas un seul club ici qui a un budget sur la saison qui correspond à 43 millions. Chaque club a un budget qui dépasse, qui va au-delà des 100 millions. Donc, et il faut savoir également que nous avons des exigences. À savoir qu'en fin de saison, nous, on doit tenir nos assemblées générales avec un représentant de l'Africa Foot. Au cours de cette assemblée générale, nous devons présenter le budget. Et ces documents sont transmis à Africa Foot. Et si Africa Foot trouve donc que c'est des documents qui sont fiables, l'Africa Foot valide et vous ne prenez pas au championnat. Alors moi, je ne comprends pas. Et que lorsque les clubs font leur budget, ils mettent là dans ce budget ce qui avait été promis par l'Africa Foot. Vous mettez par exemple 40 millions à contrepartie l'appui, paiement de salaire. Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'on doit payer 200 000 aux gens. C'est la fédération qui s'est engagée donc de nous accompagner dans ce ligne budgétaire-là, à hauteur de 40 millions. 3 millions, c'était pour nous accompagner en termes d'achat d'équipement. Donc vous voyez que lorsque les clubs sortent un budget, 150 millions, dans lequel ils attendent de la fédération 43 millions convenus, et que la fédération valide en acceptant que ce club prenne part à la compétition sur la base de son budget, ça devient déjà comme une dette acquise pour la fédération, une créance pour le club. Vous comprenez? Donc on n'est pas là pour embêter la fédération. Nous sommes là pour demander à la fédération de nous accompagner parce que, comme le disait le président, la parole donnée, elle est importante. Il faut la respecter. Et je suis sûr que quand lui, en tout cas je l'espère, quand la fédération dit qu'on va organiser un championnat le plus spectaculaire qu'il soit depuis des dizaines d'années, c'est une bonne chose. Le championnat va se jouer avec qui? C'est les clubs, les principaux acteurs. C'est les arbitres qui vont venir avec nous. Cela suppose qu'il y a des moyens à déployer. Il faut donc toujours mettre ça bout à bout et prévoir ça dans le cadre d'un budget. Le budget, ce n'est pas seulement pour les clubs. Le budget aussi, la fédération est tenue à avoir un budget millimétré. Il doit anticiper pour faire en sorte qu'on ne soit pas amené à un moment ou à un autre d'arrêter parce que, bon, il y a peut-être des défauts de financement.
Voilà à peu près ce que je voudrais dire. Nous, les clubs, les présidents, chacun à son niveau se bat pour financer son équipe. S'il y en a qui a un budget de 700 millions, cela suppose qu'il y a un environnement favorable à cette équipe pour avoir ce budget-là. Vous avez des équipes qui annoncent un budget d'1 milliard, mais ça voudrait dire que ces équipes-là, ça vaut être le milliard. Et j'espère que ça va tenir sur la durée. Nous essayons de pérenniser notre activité. Nous avons peut-être l'un des plus petits budgets du championnat, mais il peut vous garantir que notre travail va nous amener progressivement, d'année en année, à monter en régime. Mais au moins, notre budget que nous essayons que nous bâtissons, nous essayons de faire en sorte que ce soit quelque chose de réaliste, pas d'utopique, pas pour faire du bruit alors que derrière, il n'y a rien. Non. Alors, justement, nous venons d'écouter le président Nia de Fauve Azur qui nous parle de pérenniser l'activité et que les clubs qui vont annoncer avoir des budgets de 1 milliard et consorts, que chacun sait comment il fait pour avoir son budget, que peut-être que ces clubs ont des environnements justement favorables qui leur permettent d'avoir ces fonds. Et justement, je pense que voilà donc tout le nerf de la question. À mon humble avis, la question pour le financement des clubs camerounais devrait justement être axée là-dessus, c'est-à-dire comment chaque club doit être capable, comment chaque club devrait procéder pour créer l'écosystème, l'environnement favorable pour lui et ses activités, pour pouvoir donc financer efficacement ses activités. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, avec les nombreux outils à la disposition des entreprises, je pense que chaque club aujourd'hui, en 2025, parce que nous sommes déjà en 2025, doit être capable, lui, de capitaliser sur ses acquis actuels, sur son environnement physique actuel. Mais chaque club camerounais doit se rappeler que justement, il existe aussi une extension de lui aujourd'hui qui est sa partie digitale. Qu'il soit en train de l'exploiter ou pas du tout, ça c'est un autre débat. Et je pense que tout club, où que tu sois sur la planète, je dis bien où que tu sois un club camerounais ou pas, si tu as envie de te faire connaître, aujourd'hui dans le monde dans lequel on parle, non je suis désolé, si tu as accès à Internet et tu ne fais rien avec Internet pour faire connaître justement ta marque, c'est qu'il y a un souci. Et je pense donc qu'au Cameroun, les différents clubs, notamment en Elite One et tout, doivent définitivement s'arrêter aussi et regarder comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place un écosystème favorable qui pourra, comment je veux dire ça, attirer, voilà, des potentiels financiers, des potentiels investisseurs qui vont justement injecter l'argent dans leurs activités. Moi, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne et je le redis encore parce que je crois fermement à ça. Et s'il y a quelqu'un qui doute un tout petit peu de ce que j'explique, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je fais une vidéo, je décris cela exactement comment procéder. C'est même pas le ngungu. Attention. Bobo Fabien, est-ce que quand on écoute le président Nia, est-ce que c'est... parce que l'une des résolutions prises avant le lancement, avant la transformation de notre championnat qui était un championnat amateur, après on transforme en championnat professionnel, l'une des exigences c'était que les clubs soient des sociétés. Est-ce que vous avez le sentiment que ce préalable a été suivi par ces clubs? Pas du tout. Je crois que c'est une très belle question que vous posez. Déjà, il faut dire ici que on reproche à la fédération de ne pas donner de l'argent au club et tout ça, mais vous savez que la fédération ne reçoit pas les subventions de l'État. L'État ne peut pas donner une mission de service public à une institution et ne pas accompagner cette institution avec les moyens pour atteindre les objectifs. C'est la Ligue professionnelle de football à l'époque qui recevait les subventions de l'État. Et ici, je rends hommage au général Semengue qui s'était battu pour aller convaincre les hautes personnalités du pays de donner des subventions au club. J'ai suivi ici au Gabon, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de foot, mais parce que là-bas c'est l'État qui finance tout.
Et vous avez vu, quand les gens ont l'esprit que s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas, ils ne travaillent pas pour produire de l'argent. Une équipe de football est une entreprise qui doit produire de l'argent. Je prends le cas d'un pays ici à côté, puisque M. Moutom a dit que n'allons pas en hexagone, allons ici à côté. Quand vous prenez un pays comme la Tanzanie, est-ce que la Tanzanie est plus riche économiquement que le Cameroun? Non. Mais regardez l'organisation de leur football, l'organisation de leur championnat. Est-ce que là-bas, en Tanzanie, puisque vous prenez l'exemple de la Tanzanie, c'est l'État qui organise? C'est l'État qui s'est impliqué d'abord. Attends, la fédération tanzanienne. Je vous pose la question. Non, mais je vous dis donc que c'est l'État. C'est l'État parce que la fédération tanzanienne de football a quel moyen pour mettre le championnat tanzanien au niveau où il est là? C'est une volonté politique en Tanzanie. Et on a vu des équipes émerger là-bas comme les Simba qui recrutent les joueurs camerounais. Et nous connaissons dans le Simba, d'après les études que j'ai pu mener, le budget des Simba est dans les 4 à 6 milliards. Cette équipe-là. Vous avez des joueurs qui touchent les salaires, comme au Tout-Puissant, mais il y a les joueurs qui touchent les salaires au Simba de 17 millions, de 22 millions le mois. Alors, vous parlez de volonté politique. Ça sous-entend qu'au Cameroun, il n'y a pas cette volonté? Mais c'est pour cela que je vous dis, vous ne pouvez pas donner une mission à quelqu'un sans lui donner les moyens d'atteindre les objectifs. Est-ce que la fédération reçoit les subventions de l'État? Non. La fédération se bat à travers les sponsors qu'elle cherche à gauche et à droite pour trouver de l'argent, essayer de le redistribuer à ses membres qui sont les clubs. Donc, on peut être indulgent vis-à-vis de la fédération parce qu'elle joue, elle est comme un orphelin qui se bat tout seul. Mais quand il y avait les subventions de l'État, on a donné de l'argent parce que ta question a été posée de savoir est-ce que les clubs se sont mutés en société? Non. Ils ont pris de l'argent, ils ont mangé. Oui, mais Monsieur le Président. Peut-être vous, c'est pour cela que moi je dis, vous êtes quelqu'un d'à part. Parce que moi je vous ai suivi quand vous étiez dans la Panthère. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que quand on a voulu vous humilier à la Panthère, vous êtes sorti, vous êtes venu créer Faux Vazur. Et Faux Vazur est parti du fond pour être au sommet. De par ce travail, Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour vous. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait dans ce pays. Parce que vous avez été blessé dans votre plus profond amour. Parce que votre humiliation à la Panthère, c'était quoi? C'était un joueur qu'on a transféré en Algérie. Les gens ont commencé à faire les bagages. La valeur du transfert était, je ne sais pas moi, 70 millions ou 80 millions. Alors que les gens peuvent vendre les joueurs dans les clubs à 400 millions, 500 millions. Il suffit d'avoir autour toute une équipe qui réfléchit, qui travaille. Mais pourquoi vous gardez toujours la parole, même si vous avez dédouané le président Nya? Pas dédouané, je reconnais son mérite. Vous l'avez dédouané, entre guillemets, en disant que lui n'est pas mangeur d'argent. Et il n'a pas mangé l'argent comme les autres présidents des clubs. Ça suppose qu'il y a des présidents qui sont là dans le football pour s'enrichir, au lieu de développer le football. Mais bien sûr, M. Bouba, ce n'est pas une histoire qu'on invente. Il y a trop d'aventuriers dans notre football, à la tête des équipes. D'abord, une équipe ne peut pas vivre lorsqu'un président personnalise la gestion d'une équipe ou bien la vie d'une équipe. C'est mon équipe, ça ne peut pas vivre longtemps. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai travaillé avec l'Olympique de Molier, avec le Feu Ongba Damas. Quand le Feu Ongba Damas a cessé de mettre l'argent dans l'Olympique de Molier, ce club a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on aurait pu, si on avait eu des idées à l'époque, créer des structures qui doivent faire vivre l'Olympique de Molier, même si le président Feu Ongba Damas, paix à son âme, n'était plus là, n'était plus celui qui mettait de l'argent. On n'a pas réfléchi comme ça. Nous sommes restés dans l'euphorie des milliards, des grands sous et tout ça. Et nous faisons de la folie. Je veux dire ça aujourd'hui comme ça. Donc, il faut éviter de personnaliser les clubs. Les clubs doivent se reposer sur l'assise populaire. Parce que vous voyez, je prends un exemple. Comment une équipe comme Bambetos n'arrive pas à lever 1 milliard de francs par saison à partir seulement de ses supporters, alors que c'est possible. D'autres clubs peuvent le faire, c'est possible. Mais il y a tout un travail technique avec des experts qui peuvent travailler pour amener les gens à le faire. J'ai vu tout à l'heure, lorsque je venais dans ce studio, dans mon téléphone, le canon qui lançait
l'appel de remplir les stades, patati patata. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller convaincre les supporters de Canon de savoir qu'ils sont impliqués dans la gestion de l'équipe et que lorsqu'ils sortent 1000 francs pour mettre dans l'équipe, les 1000 francs produisent quelque chose de visible, de touchable. Par exemple, si le Canon construit un siège et demande aux supporters de mettre 10 000, on voit comment les fondations s'élèvent, on voit comment les murs s'élèvent, on voit comment tout est tollé, et le siège est là, ça met le supporter en confiance. C'est ce travail-là que les clubs doivent faire pour gagner de l'argent, parce qu'ils ont la capacité de gagner de l'argent. J'espère que vous avez très bien suivi ce que M. Bobo a dit, parce que sur tout ce qu'il a dit là, je suis aligné comme ça là. Je ne peux que venir rajouter des petits trucs pour renchérir ce qu'il a dit. Parce que justement, il a bien commencé en faisant comprendre que, grosso modo, la fédération ne reçoit pas nécessairement de subventions de l'État pour justement organiser ou, on va dire, dynamiser le football camerounais comme on pourrait le souhaiter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Venez nous dire en commentaire. Je me base sur ce qu'il a dit. Et si on part dans cette logique, moi j'ai envie de poser juste une question. Est-ce que, parce que potentiellement il n'y aurait pas la volonté politique, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique-là de penser que parce qu'il n'y aurait pas une volonté politique, alors peut-être ça va être le statu quo. Moi je ne pense pas comme ça. État par état, le championnat doit pouvoir se jouer. Donc ça veut dire que si l'État n'accompagne pas, c'est pas grave. Nous tous sommes des grandes personnes, on peut s'organiser, on organise le championnat là et on fait les choses. Et je pense que quand il prend l'exemple d'un club comme Canon, capable donc comment je veux dire, quand il donnait l'exemple en tout cas de n'importe quel club qui pourrait donc par exemple faire une levée de fonds pour pouvoir dire ok, nous on va construire notre stade, voici peut-être ce qu'on souhaite que nos supporters puissent venir mettre comme argent pour pouvoir participer justement à l'activité, et voici même ce que les supporters vont pouvoir gagner derrière tout ça, et que justement concrètement on voit le siège se construire jusqu'à tout est là, tout se passe bien. Mais ça, comme il a dit, ça met le supporter en confiance. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que les dirigeants de nos clubs font pour justement nous mettre en confiance? Et je reviens sur ce que je suis en train de dire tout à l'heure par rapport à Internet. Je suis désolé. Aujourd'hui, à l'instant T, que ce soit un club camerounais ou un club ailleurs sur la planète, un club qui a la vraie vision là, qui dit que ok, je veux même arriver à tel endroit. Première chose dont tu as besoin avant même de jouer, c'est d'avoir une base de données de supporters. Dans le monde du business, on va te dire que c'est une base de données de clients. Parce que s'il faut qu'on soit franc, on va donc dire que les clients d'un club, c'est qui? Ce sont les supporters. Ce sont les supporters qui consomment les produits que le club va développer. Que ce soit l'équipe, le jeu, les matchs que l'équipe va jouer. Ce sont les supporters qui vont aller dans les stades pour encourager, qui vont acheter les maillots, qui vont faire... Bref, vous comprenez, qui vont pouvoir participer à rendre le club, à mener le club le plus haut possible. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, un club, en plus, les clubs emblématiques qu'on a chez nous au pays là, vous voulez me dire que il est impossible pour au moins un club comme qui, que ce soit Tonnerre, Canon, Coton, de venir sur Internet, venir nous créer par exemple un podcast où voilà, dans le podcast, ils ont réussi à aller chercher quelques-uns de leurs anciennes gloires qui viennent nous parler par exemple de leur épopée à leur époque. Vous voulez me dire que ça ne peut pas créer un buzz? Si quelqu'un pense que ça ne peut pas créer un buzz, moi j'aimerais venir voir. Et je préfère vous dire, dans ce genre de contenu, dépendamment de comment le contenu pourra être développé, moi je suis convaincu que ce ne sont même pas seulement les Camerounais qui vont voir ça. Ce ne sont même pas que des Africains qui vont faire ça. Si c'est bien fait, je vous dis que quelqu'un peut rester, je dis n'importe quoi, aux États-Unis, en Chine ou whatever. Il suit comment je dis ça, ce contenu parce que ce contenu est qualitatif. Il s'assoit, il suit ça parce que oh vraiment nice. Et c'est comme ça que quelqu'un qui peut ne rien connaître du Cameroun, du football camerounais, des équipes camerounaises, du Coton, de Coton Sport de Garoua, de Canon ou je ne sais pas trop qui, pourrait donc découvrir le club et pourrait même décider à travers une initiative que le club pourrait mettre en place en ligne. Décider que, moi je vais supporter ce club là-bas en Afrique pour X ou Y raison. Mais je suis désolé. Et là, comme je suis en train de dire ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce qui est faisable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que définitivement on doit être capable de faire intégrer justement ces messages
dans les têtes des dirigeants de nos clubs. Pour que, comme on est en train de dire tantôt, qu'il y ait des subventions ou pas, que l'État vienne soutenir ou pas. Non, la première position que chaque club doit avoir, surtout qu'on dit que depuis que l'État ne donne plus de subventions, il avait justement encouragé les clubs à muter en société. Donc ça veut dire que le message est très très clair. Déployez-vous en tant qu'entreprise et battez-vous pour générer vos revenus pour survivre. Celui qui va pouvoir générer les revenus et qui va pouvoir développer une activité pérenne va être vivant le plus longtemps possible. Celui qui ne va pas pouvoir le faire va mourir en chemin. Le message était très clair. Donc, une fois que ça s'est dit, je suis désolé, chaque club qui veut donc s'en sortir doit, en plus de toutes les stratégies que les gars développent depuis des années, penser comme ça. On est en 2025, comme je suis en train de dire. Tu ne peux pas juste te limiter à faire comme dans les années 90. Tu dois aussi t'adapter à ton environnement. Et nous, sur Roison TV, on est là pour aider dans cette dynamique. Donc, s'il y a un club qui dit que vous parlez. Montre-nous comment on peut faire ça. Pardon. Checkez dans la barre de description. Vous allez voir notre adresse courriel là-bas. Vous nous contactez. Et on va voir ce qu'on va voir. Ou bien. Donc, voilà. On peut dire que les clubs doivent se structurer, tout comme également du côté de la fédération. On doit également un peu chercher, aller un peu plus loin pour trouver des sponsors, trouver également, tout à l'heure on parlait des droits TV. Tout ça, cela émane de l'organisateur. Tous coupables. Je commence par là. Quand je dis tous coupables, c'est-à-dire les clubs, la fédération et tout le monde. Remarquez que, Bouba, à la fin des années 90, nous avons perdu la culture d'aller au stade. À la fin des années 90. Je me rappelle quand même que j'étais tout jeune. On arrivait à faire des recettes de stade un dimanche de 40, 50, voire 60 millions. 70 même. Ça, c'est clair. Et une équipe s'en sortait avec pratiquement 10, 20 millions et ça assurait tranquillement, n'est-ce pas, ça dit tout le mois, en termes par exemple, de primes d'entraînement et autres. Pendant 3 mois. Ça, c'était clair. D'accord ? Oui. Maintenant, quand on parle de la structuration, n'est-ce pas, il faut le reconnaître. Si nous prenons depuis l'exécutif de M. Tombi à la fédération et la Ligue professionnelle de football, les clubs ont accepté tant bien que mal de se structurer. Et aujourd'hui, vous avez au moins au niveau des clubs... De muter en société. J'ai dit de se structurer d'abord. Ça, je suis clair. La structuration, elle existe. Aujourd'hui, aucun club, je vous mets au défi, et je parle sous le contrôle du secrétaire général, n'est-ce pas, de la SEC, aucun club, n'est-ce pas, ne paye aujourd'hui les joueurs à la main, comme ça se faisait avant. C'est des comptes bancaires. Ça veut dire qu'il y a au moins une traçabilité à ce niveau. C'est des comptes bancaires. Vous recevez de l'argent, n'est-ce pas, par virement, et il y a des choses au moins aujourd'hui que nous voyons. Peut-être tous les clubs n'ont pas un véritable siège et autres, mais tout au moins, il y a une structuration aujourd'hui, nous voyons. Et ça, il faut aussi mettre. Là, on ne va pas simplement passer le temps à dire que l'exécutif actuel ne fait pas ci ou ne fait pas ça. Moi, j'ai vu depuis la saison dernière, on voit non seulement les listes, mais en plus, avant un match, on vous envoie, n'est-ce pas, votre fiche, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tout au moins, il y a quelque chose qui a été fait de ce côté. Maintenant, le nœud du problème, c'est réellement l'argent. L'argent, pourquoi? Ici, c'est M. Bala qui vous dit, il y a des lignes, n'est-ce pas, pour un budget. Mais aujourd'hui, quand vous regardez à quoi ressemblent nos clubs, les clubs, on a beau faire ce budget, mais on a parlé tout à l'heure, Bamboutos qui reçoit moins de 2 millions de francs en termes de billetterie sur toute une saison. Et pourtant, nous voyons cette équipe et ses supporters, nous voyons bien ces supporters qui vont au stade et autres. C'est déjà un problème. Parce que je prends le cas du Tonnerre Calara Club, nous avons perçu 167 millions de francs, 67 000 francs CFA. 167 000. 67 000 francs CFA. 167 000 francs CFA. Toute la saison. La phase régulière. En tant que... phase régulière, la saison dernière. Plus de recettes. Oui.
phase régulière. Même en interquartier, on peut avoir plus que ça. C'est-à-dire que vous allez me dire qu'à ce moment-là, le club, on se pose quand même des questions, mais qu'est-ce que ça dit que ça représente le tonnerre, quoi? le vrai tonnerre? Je parle du tonnerre Kalara Club. Mais Bouba, est-ce que c'est le nom qui joue? Ok, ce n'est pas un problème de nom. Aucun club, n'est-ce pas, la saison dernière n'a pu avoir, je parle de Bamboutos qui n'a pas pu, j'ai dit, avoir 2 millions. Est-ce que vous voyez un peu? Puisqu'on nous avait dit, je crois, président, qu'on cantonnait ces recettes, qu'on allait reverser au club après. Et quand on nous a reversé ces recettes, mais c'était la catastrophe. Et voilà une ligne, n'est-ce pas, du budget, n'est-ce pas, que vous mettez qui ne ressemble à rien. De l'autre côté, heureusement, M. Bala a ressorti tout à l'heure. Moi, je vais vous sortir un chiffre sûrement que vous pouvez avoir, mais qui va vous surprendre. Votre chaîne concurrente, la chaîne nationale, a versé 50 millions de francs pour 12 matchs. 50 millions. Pour 12 matchs. Pendant qu'en Tanzanie, on verse combien? 50 millions, c'est pour donner quoi au club? 9,7 millions. Voilà. Okay? C'est pour donner quoi au club à ce moment-là? Ça, c'est les droits TV. Donc les gars, on doit quand même se poser une question. Parce que je semble avoir entendu M. Mbala dire qu'en Tanzanie, la chaîne qui s'occupe de faire la retransmission des matchs en direct, donc certainement la chaîne nationale tanzanienne, offre jusqu'à 9,5 millions de dollars pour la diffusion des matchs. Et là, M. Motomo de nous expliquer que la chaîne qui s'occupe de ça au Cameroun, on ne va pas la citer, aurait donné 50 millions de francs CFA pour la retransmission de 12 matchs. En plus, M. Motomo nous dit que depuis les années 90, nous les Camerounais, nous avons perdu la culture d'aller au stade. Moi, je pense que voilà les nœuds du problème. Si la chaîne qui offre les 50 millions pour 12 matchs là donne ça, on peut se poser la question, c'est parce qu'elle ne peut pas offrir plus. Comment les autres chaînes, comment en Tanzanie le 9,5 millions de dollars réussit à sortir, et au Cameroun, pays de Roger Mila, Samuel Eto'o, on n'est pas capable de générer au moins même la moitié d'un tel montant pour la diffusion de notre championnat, les gars. Vraiment, je ne sais pas si la honte tue, mais je ne sais pas, les gars. Il faut qu'on se réveille. Mais, moi, j'aime toujours me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est ma position de supporter. Et en tant que supporter, je me dis que ce sur quoi moi je peux avoir de l'impact, c'est cette culture d'aller dans les stades. Bien entendu, on souhaiterait tous aller dans les plus beaux stades, mais je pense que quand on regarde l'état, n'est-ce pas, du championnat du football camerounais, il est important que les vrais passionnés de football camerounais, que nous sommes, que nous puissions aussi participer à donner notre petit coup de pouce. Voilà le championnat camerounais qui a commencé. Du mieux qu'on peut, il faut qu'on soit capable de donner la force. Mais naturellement, comme M. Motomo a dit, tous coupables, et je suis d'accord avec lui, j'adore ça. Tout le monde est coupable, les clubs, la fédération, l'État, les supporters, tout le monde est tous coupables. Et comme nous sommes tous coupables, nous devons tous nous réveiller ensemble et faire les choses comme il faut. C'est la raison pour laquelle j'invite aussi les clubs à penser à justement redonner envie aux supporters. Mais pour que les clubs puissent donner envie aux supporters, il faut que les clubs aussi, comme M. Bobo l'a dit, quelque part, pensent à développer des initiatives qui vont permettre aux supporters de se sentir davantage impliqués. Et pour ça, il a donné l'exemple de Bamboutos, le club à haut million de supporters et tout, qui apparemment pourrait très bien à chaque début de saison pouvoir faire une levée de fonds quasiment d'1 milliard. Mais comme lui-même il a expliqué, on ne fait pas ça comme ça avec la bouche. Il faut être capable de mettre en place des systèmes, n'est-ce pas, technico-techniques qui vont permettre de manager ça correctement. C'est bien faisable. Je dis bien que c'est extrêmement bien faisable, mais il faut avoir des personnes sérieuses.
Et le problème souvent chez nous, c'est que comme le problème c'est là, souvent dès que l'argent commence à sortir, c'est là maintenant que les démons des uns et des autres sortent. Les gens oublient de se rester concentrés et faire ce pourquoi l'argent qu'on allait chercher là est supposé être utilisé. Donc, je pense véritablement qu'il faut qu'on retrouve cette culture justement du stade, hein, de cette culture dont M. Motobo est en train de parler. Nous, on peut dire qu'on n'a pas vraiment vécu ça. Ce sont les anciens qui peuvent venir nous dire, qui nous expliquent justement c'est cette culture qui avait, qu'est-ce qui a fait en sorte que dans le passé, les Camerounais partaient dans les stades et qu'est-ce qui a pu se produire, qui a fait en sorte que, bon, finalement, on n'a plus d'intérêt. Encore que sur les dernières années, on a vu avec les efforts de la fédération entre les playoffs et tout, que les Camerounais ont envie, ils ont envie même de soutenir, même simplement Samuel Eto'o, ils ont envie de soutenir les initiatives. Mais pour ça, j'ai envie de dire que les différents acteurs doivent davantage se réveiller. Voilà, définitivement. Mon intention ici, c'est pas juste de venir, je sais pas moi, tacler, je sais pas moi, un groupe en particulier. Non, mon intention ici, c'est de voir aussi le championnat camerounais. Hein, n'allons plus chercher trop loin. Au moins comme le championnat tanzanien. Vous vous rendez compte, il y a des joueurs camerounais qui se retrouvent en train de partir jouer en Tanzanie. Pourquoi? Parce que justement, les conditions qu'on leur offre en Tanzanie actuellement semblent être plus intéressantes que les conditions qu'on va leur offrir au Cameroun. Ce sont des faits. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on croise les bords, on continue à regarder. Non, moi je me dis que, on doit pouvoir faire quelque chose par rapport à tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous n'avez pas, c'est-à-dire que ici, le président de club, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est mettre la main dans la poche tous les jours, mais il ne reçoit absolument rien. C'est-à-dire qu'en termes de rentrée, il n'y a pratiquement rien. Et si vous allez aujourd'hui, ne regardez pas, il y a plein ici qui parlent football, qui vous disent un certain nombre de choses. Vraiment, je suis supporter de Canon, je suis supporter de Tonnerre. Mais dès que vous présentez une carte, il vous dit non, attendez d'abord, je voudrais voir clair, votre affaire là, je ne suis même pas sûr. Dès que vous présentez un maillot, vous dites on achète le maillot à 10, 15 000, ils vous disent non, c'est trop cher. Ça, c'est un autre problème que nous avons. C'est-à-dire qu'au niveau du merchandising, ça ne passe pas. On préfère regarder le Barça, Manchester, et acheter le maillot du Barça même à 60 000. Mais ne pas pouvoir acheter le maillot de Faux Vasu à 10 000 francs, ça devient le plus en plus difficile. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à un supporter, voici un maillot de 22 000, il vous achète ça? Non. Amener le supporter à comprendre que lorsqu'il achète le maillot, il participe au développement des infrastructures du club. Là, ce n'est pas la faute au club. Parce que c'est un problème. Parce que pour que le public vienne au stade, il faut que ce soit un spectacle attrayant. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela soit attirant pour les téléspectateurs. Mais s'il n'y a pas un travail qui est fait au fond, Boba, à la base. Boba, je suis d'accord avec vous, mais il y a un problème aujourd'hui qui se pose. Je vais vous prendre un cas. Et pourtant, on pouvait effectivement trouver la solution. Permettre au club, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de recevoir sur un stade et d'organiser son match, par exemple. Oui, à la Ligue, les deux dernières éditions du championnat, on avait opté. Ça se faisait déjà. Ça fait que vous-même, le club, la liberté d'organiser son match à domicile. Vous organisez. Il y avait des caravanes dans les villes. Et ça permet, n'est-ce pas, à un club ici d'identifier réellement ses supporters et autres. Mais quand vous vous retrouvez, on vous programme un match de Faux Vasu à Olembe. C'est pas pour dire que c'est... Mais on vous programme un match de Faux Vasu à Olembe en plein 14 heures. Entre-temps, on vous programme le même jour un match du Canon à la même heure au stade militaire. Qu'est-ce que vous allez avoir? Ça devient difficile à ce moment-là. C'est-à-dire d'avoir des spectateurs, c'est-à-dire à gauche et à droite. Donc il y a au niveau de l'organisation, il faut trouver, n'est-ce pas, quelque part des petites recettes pour pouvoir... Pourquoi est-ce que les playoffs, les gens courent? Effectivement, au niveau des playoffs, à partir de M. Alim Konaté, quand ça avait été fait avec, je crois, la Ligue aussi, on a vu comment
les gens venaient, c'est-à-dire au stade, parce que là, tout de suite, on se disait, on allait cantonner des gens quelque part, et ça a donné. Donc, il y a tout cela. Je crois qu'il y a un véritable problème. Ce n'est pas simplement la structuration, n'est-ce pas, des clubs, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un problème de culture. Les Camerounais, de plus en plus, veulent regarder un match à la télévision. Et s'ils regardent un match à la télévision, alors à ce moment, que ce soit l'entité qui organise, n'est-ce pas, le championnat, ou alors la fédération, qu'on trouve, n'est-ce pas, des voies et moyens pour que nous puissions parler au Cameroun en termes de droits TV. Et ça va nous aider. Donc voilà exactement comme M. Mutombo est en train d'expliquer. On ne peut pas juste voilà, être en train de dire que les clubs font X, font Y, font Z, et nous-mêmes, en tant que supporters, on ne se crée pas les déclics nécessaires pour pouvoir venir aussi les encourager. C'est sûr que oui, on souhaite avoir un championnat, on souhaite que toutes les conditions soient réunies comme M. Bouba l'a dit, hein, avant de pouvoir se sentir à l'aise et de dire qu'on va sortir, aller voir le truc. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est aussi à nous de nous rappeler que si nous ne valorisons pas ce que nous avons, personne ne va venir valoriser ça à notre place. Hein. Donc, rendu où nous sommes dans le bourbier dans lequel nous sommes, moi j'ai envie de dire que chaque Camerounais doit pouvoir se réveiller, en tout cas au moins les passionnés de foot, tous ceux qui veulent voir vraiment les Lions indomptables, nous tous qui disons que non, les joueurs camerounais, et on doit prendre les joueurs du championnat local pour les amener dans l'équipe nationale, et bien très bien. Si nous voulons vraiment rendre ça réel, ce qu'on doit aussi être capable de faire, c'est se faire violence pour suivre nos équipes, nos clubs, pouvoir leur donner la force, suivre leurs matchs. Comme ça, nous, on va voir les pépites. On va voir, ah, voici une pépite. Comme ça, quand, par exemple, Marc-Brice va venir faire une liste, il ne va pas mettre telle pépite. Non, on va pouvoir venir gueuler fort. Je dis que mon ami, comment ça se fait que tu prends tous les joueurs si tu ne prends pas telle personne-ci? Non, non. Et vous voyez qu'on pourra être très cohérent. C'est pour ça que j'aime toujours utiliser l'expression « ensemble, on est plus fort ». Mais de façon concrète, quand M. Mutombo dit que voilà, nous sommes nombreux qui préférons aller acheter le maillot du Barça, du Real, ou je ne sais pas trop quoi, dépenser 60 000, voire plus, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir ces maillots, là où on peut dépenser 10, 15 000 pour pouvoir avoir le maillot des clubs camerounais, on n'a pas cette mentalité-là. Et je pense que justement, nous devons nous faire violence. Et moi, je suis prêt à dire que dès que j'aurai l'opportunité, je vais même m'acheter d'abord 3 maillots de 3 clubs camerounais. Dès qu'elle va acheter les maillots, elle va vous dire, ne vous inquiétez pas, 3 maillots de 3 clubs. Surtout que voilà la nouvelle saison qui a démarré. Voilà mon objectif, par exemple, cette année. Toi, c'est quoi ton objectif? Comment tu fais pour donner la force à ces clubs-là? Et je pense que nous devons réfléchir comme ça. Et aussi, derrière, on doit maintenant souhaiter que les clubs aussi, avec tous ces revenus qu'ils vont pouvoir générer, qu'ils soient capables d'utiliser l'argent là pour faire les bonnes choses avec, premièrement. Mais qu'ils aient une vision et qu'ils pensent, comme justement M. Mutombo a dit, c'est lui-même qui a dit que aujourd'hui les Camerounais préfèrent peut-être plus s'asseoir à la maison pour regarder les matchs. Et c'est vrai, s'il y a un Real Barça qui est en train de passer, que vous n'arrivez pas à organiser le championnat local au pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous, on a envie de se divertir. Il veut faire quoi? Je vais aller essayer de me battre, me déplacer pour aller dans un stade où je ne suis même pas sûr qu'il va y avoir le spectacle, alors que je suis à la maison, je paye mon câble et j'ai le Real Barça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, comme lui-même il a dit, c'est tous fautifs, tous coupables. Donc, on doit tous travailler ensemble pour pouvoir amener le spectacle. Ça, ce sont les acteurs, ce sont les présidents des clubs, c'est la fédération et toutes les entités qu'elle est supposée ou qu'elle a mis en place pour pouvoir l'aider à organiser ce truc. Comme M. Mbala, quelque part, dit que la fédération se mette un peu plus dans une position de régulateur plus que d'organisateur, parce que c'est sûr que si tu es tout le temps impliqué dans le processus, ben, à un moment donné, on va toujours venir te pointer du doigt pour savoir ce qui se passe. Donc, il y a des questions, il y a plusieurs problématiques dans cette question. Et j'ai envie de dire que c'est un problème multidimensionnel qui signifie donc qu'il faut être capable d'attaquer aussi les problèmes tout azimut. C'est-à-dire que pendant que nous, les supporters, on se réveille, les clubs font leurs travaux, la fédération fait sa part, tout le monde fait sa part. Et je pense qu'à terme, avec le temps, on va pouvoir avoir justement déjà un championnat qui va commencer à ressembler davantage à quelque chose, mais qui va être surtout périn. C'est-à-dire qu'on sait que non, chaque année, là, le championnat, on sait c'est quand la date, à peu près, quand ça va commencer. Plus des trêves ou des arrêts de 8 mois, non, on ne sait pas où on est en train de partir, là, non. Mais je voulais surtout dire que par rapport à ce que M. Mutombo dit, lui-même, il dit que si donc les Camerounais sont prêts à rester à la maison pour les matchs, ça veut dire qu'il faut que ceux qui organisent le championnat trouvent des stratégies pour pouvoir parler droit TV.
Mais qui dit donc droit TV nous ramène encore à quoi? Aujourd'hui, la télévision est en train de disparaître. Donc ça veut dire que quand on dit droit TV, on dit quelque part à bien des égards, justement, création de contenu. Donc c'est pour ça que voilà, chaque club, lui, pendant que ceux qui organisent vont développer les stratégies pour avoir les droits TV, chaque club, comme moi je l'ai dit, doit développer aussi ses stratégies pour améliorer sa visibilité, pour que sa marque soit connue. Que chaque club camerounais n'ait même pas peur de se dire, ok, moi j'aimerais que le canon sportif de Yaoundé soit connu mondialement. On aimerait pouvoir être connu, je dis n'importe quoi, jusqu'au fin fond des États-Unis, que les gens qui suivent le football, qui sont aujourd'hui, le football actuellement n'est plus cantonné seulement en Europe. Le football est planétaire. Hein? On regarde tous les championnats, le championnat saoudien, le championnat, la MLS, on regarde tous ces trucs-là. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui va donc se trouver en train d'être intéressé par la diversité des championnats offerts à travers le monde ne pourrait pas être intéressé par ce qu'un club camerounais pourrait avoir à offrir si en plus ce que le club propose est intéressant, donne envie de venir suivre? Parce que certains, quand ils avaient dit ça, certains peuvent avoir le focus juste sur le match de foot, sur les entraînements. Non, non, j'ai donné des exemples très concrets tout à l'heure. J'ai parlé du fait que c'est possible de s'asseoir et de venir nous raconter les épopées du passé. Et de prendre des anciens joueurs, les faire asseoir. Et puis, justement, ça peut donner même la possibilité à certains qui sont au quartier, qui sont en train, peut-être qu'ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts, à pouvoir développer quelque chose. Moi, je ne sais pas. Et moi, je pense qu'il faut avoir une vue holistique. Comme les Anglais disent, il faut think outside the box. C'est comment? Et si tu as des doutes par rapport à ça, franchement, comme je dis, laisse ton commentaire et il me fera un plaisir de te répondre. Nia voulait dire quelque chose par rapport à ce volet également. C'est bien. Comme on est en train de mettre le doigt sur... La plaie. Voilà. Non, nous ne faisons pas dans dentelle ici. À oh, oui, c'est ce que je constate. Voilà. Mais avant d'entrer moi-même dans ce détail-là, je voudrais quand même dire que les clubs se sont mutés. Au moins les 2 tiers, des clubs de l'île du Cameroun se sont mutés. Et c'est ça qui leur permet même de pouvoir avoir accès facilement dans les banques, parce que ces clubs ont les statuts qui leur permettent d'avoir des comptes bancaires à travers lesquels ils font des virements pour payer les joueurs et les encadreurs. Ceci étant dit, je voudrais que maintenant on scrute encore une fois de plus les éléments budgétaires qui entrent dans les ressources d'un club. Le premier élément, vous l'avez souligné, c'est les recettes de stade. Oui. Vous avez eu 150 000, c'est ça? Bon. Quand les clubs demandent ce dialogue, un dialogue franc, sans animosité, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. C'est pour améliorer. C'est pour améliorer. Et c'est surtout pour savoir comment est-ce que ça va se passer cette saison. Est-ce qu'il y a une nouvelle grille ou c'est la même ancienne grille qui va rester? Parce que je vais vous dire, il y a eu un moment, certains clubs qui demandaient à leurs supporters de plus venir au stade parce qu'ils estimaient que ça ne leur profitait pas. Bambuto, ça fait. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Et il faudrait donc les gens de faire en sorte qu'il y ait une clarification sur la grille de répartition de ces recettes-là. Et que chacun soit sûr qu'après chaque match, il y aura ce petit pactocle qui va lui permettre de payer peut-être des primes d'entraînement la semaine suivante. Donc, les clubs voudraient qu'il y ait une causerie qui porte sur cet aspect. Vous avez évoqué toujours par rapport aux recettes de stade en disant qu'on ne peut plus avoir des avantages d'antan. C'est tout à fait exact. Le monde a changé. Il y a eu des évolutions. La télévision est venue. Et le confort, il y a même le changement climatique qui vient s'intégrer dans ces choses-là. Parce que même rien que le climat peut dissuader quelqu'un aujourd'hui d'aller au stade. C'est pour ça qu'il est important que nous, on ait des stades qui soient couverts pour le confort des spectateurs. Parce que celui qui a ses 5 000, s'il faut qu'il aille au stade pour rester sur le soleil avec un risque de maladie par la suite,
le choix a été vite fait. S'il y a un match du genre Real Madrid, ou PSG qui passe à la télé, je dis, bon, ben, je reste chez moi, je regarde, et puis j'ai la bière en plus dans le business. Donc, il faudrait qu'on pense plus aux droits de télé. Je ne veux pas dire qu'on néglige les recettes de stade. Il doit y avoir d'autres formes pour booster avec ce que je dirais l'animation. Malheureusement, aujourd'hui, les pans d'animation, que ce soit les banderoles, que ce soit les groupes de danse et tout ça, sont devenus payants. Et ce n'est pas bien. Ça n'avantage ni la FECAFOOT ni les clubs. Il faut qu'on voit dans quelle mesure, à travers le dialogue, on peut remettre ça à côté. Parce que sinon, vous avez vu, nous, on a joué le président. Tous nos banderoles, ça ne servent plus à rien. On avait demandé de mettre ça dans le magasin. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas faire venir au stade le vendeur de nos maillots, aux supporters. Il doit payer 2 millions, je crois. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne initiative. C'est pour ça que parfois le dialogue est bon. Et je vais passer à... les maillots au stade. Une boutique. Donc, vous avez vu, il y a des choses à revoir au niveau de cette stade. Il y a des choses à voir au niveau des autres sources de financement des clubs. Je vais dire, par exemple, le droit de télé. Vous avez évoqué ça à bon escient, en prenant l'exemple d'un pays comme la Tanzanie. Vous savez, cette volonté politique dont il est question, à un moment donné, j'avais avancé l'idée de la création d'un fonds national de sport qui soit alimenté. On peut trouver tous les moyens de l'alimenter. Et ça permettrait à ce que le football, le sport camerounais en général, ait des ressources pérennes. Mais maintenant, ce qui se passe en Tanzanie, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire une redevance audiovisuelle qui intègre la quote-part des clubs. C'est-à-dire leur télévision nationale, c'est elle qui collecte pour reverser les droits télé au club. Chez nous, ici, on n'y a pas encore pensé. Nous n'avons pas encore pensé à cela. Et pourtant, il faudrait bien y arriver. Parce que la télévision, ce n'est pas seulement pour montrer les programmes gratuits. La télévision aussi, c'est pour accompagner le développement, notamment sportif, dans sa globalité. Et c'est ça que je me rends compte avec le temps quand je discute avec beaucoup de personnes, quand je parle souvent du digital, l'Internet, je me rends compte que beaucoup de personnes ont tendance à penser que quand on parle d'Internet, c'est une affaire juste de venir prendre une vidéo, faire une vidéo comme je suis en train de faire, ou bien faire le e-commerce, on vend les bonbons, les chaussures sur Internet, et puis bon, voilà, c'est ça, Internet. Vous qui pensez comme ça, là, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais shifter votre façon de faire. C'est que si quelqu'un est ici sur les vidéos, c'est-à-dire que vous ne vous inquiétez pas. Moi, je suis le genre de personne qui prend mon temps. Et quand je prends une posture, je peux rester sur la posture là même 75 millions d'années, non. Vous partez, vous revenez sur la posture là comme ça. Là. Donc, une façon de vous dire que ne vous inquiétez pas. Je vais faire shifter votre façon de penser sur cette question. Parce que, justement, M. Nia vient de dire quelque chose d'important quand il a parlé des redevances et des droits TV. Quand il explique que la télévision, ce n'est pas juste une question de programmation gratuite. Et il a totalement raison. Et moi, je ne viens que renchérir en disant que aujourd'hui, ce pouvoir de la télévision n'est plus juste dans les mains de la télévision. Ceux qui ont compris ça savent que justement ce pouvoir se retrouve transféré notamment à travers le digital, à travers Internet et les réseaux sociaux. Et j'aime souvent dire de façon très simple que si hier tu avais besoin absolument, je dis n'importe quoi, d'aller à la radio, d'aller à la télévision pour faire connaître ton activité, et donc voilà, peut-être que tu devais même avoir à payer pour ça. Aujourd'hui, si on observe très bien, tu n'as plus besoin de ça. Tu as surtout besoin d'être prêt à sortir de ta zone de confort et de venir sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui vont faire en sorte que la télé, la radio, là, eux, ils vont te contacter parce qu'ils vont vouloir profiter aussi de ton buzz. Et c'est pour ça que les petits comme les Kylian Mbappé ont compris la science depuis longtemps. Vous avez vu que depuis longtemps, Kylian Mbappé, quand il se déplace dans ses contrats, jusqu'en équipe nationale,
Il a les droits à l'image. Il est concentré, les petits là. Voilà un businessman. Donc, vous comprenez que, comme lui-même il a dit, M. Nia, il y a certaines choses que nous devons être capables de mettre en place, que ce soit du point de vue étatique, comme du point de vue des clubs eux-mêmes, dans leur façon de penser, leur façon de se structurer. Parce que si justement les clubs ont bien conscience de ces questions de droit TV et X et Y, Z, je suis désolé, ils devraient être les premiers aussi à prendre conscience du pouvoir que Internet leur donne aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il y a ces droits de redevance, tout ça, mais pendant que tout ça se fait, vous pouvez définitivement mettre un truc sur le côté qui peut vous apporter les financements dont vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne comprennent pas, il faut qu'on se comprenne très très bien. Je ne sais pas où tu te trouves actuellement, mais tu es en train de suivre ma vidéo, n'est-ce pas? Où est-ce que tu es? Tu sais que moi je suis où là à l'instant où je parle. Ce que je vais dire en français facile, c'est que peut-être qu'actuellement tu es en Ouzbékistan, tu es en train de suivre ma vidéo, parce que tu comprends dans la puissance. Donc ça veut dire que si actuellement, je dis n'importe quoi, j'ai une solution concrète par rapport à un problème que quelqu'un est en train de rencontrer là maintenant tout de suite et que je montre la solution là maintenant, n'est-ce pas la personne qui va se trouver en Australie, qui tombe sur ma vidéo, va déjà entrer en contact avec moi. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Reprenons donc le même parallèle sur un club. Est-ce que vous comprenez donc qu'un club n'a pas nécessairement besoin d'attendre que le championnat se joue pour justement mettre en place une structure digitale qui va lui permettre de se faire connaître et d'extendre ses produits et services? Voilà. Monsieur Mbala a dit que les clubs ne peuvent pas soutenir de payer 200 000. Non, il y a des clubs qui payent cet argent au Cameroun sans se plaindre. Je vous citerai la Colombe de Sambelima, je vous citerai le Canon de Yaoundé, je vous citerai Coton Sport de Garoua, je vous citerai Victoria United. Faux Vazur n'en fait pas partie. Faux Vazur également. Je vous ai dit que dès le départ, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de bruit dans son club là quand il allait créer son club. Il n'y a pas de bruit là-bas. Je ne sais pas, enfin, comme c'est un expert de l'argent, il sait comment il traite. Donc, j'ai suivi ça ici. Donc, il faut dire qu'il y a des clubs qui payent. Le véritable problème, comme je l'ai dit au début de mon introduction, les clubs doivent se structurer. Et la structuration d'un club, c'est pas aller ouvrir un compte bancaire, on vire les salaires là-bas, on va payer aux jeunes. Non. La structuration d'un club, c'est un tout. Et il faut des experts autour des clubs qui doivent être payés pour penser cette restructuration-là. Il faut des experts autour des clubs pour penser cette restructuration. En tout cas, comme je suis en train de vous dire, je suis d'accord avec ça, totalement. Vous voyez par exemple, le Canon aujourd'hui va fêter ses 100 ans. Mais le Canon continue à faire quoi au stade malien, qui appartient à une famille. Vous fêtez 100 ans. Et le Canon avait des dirigeants à l'époque où Yaoundé était dans la brousse. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans ce pays. Il n'y avait que des pistes, il n'y avait pas de route à Yaoundé. Alors, pour dire que le Canon aurait donc pu acheter des hectares de terrain si les dirigeants de l'époque avaient eu la vision pour bâtir un complexe pour le Canon. Les dirigeants de Canon, d'après M. Bobo, auraient pu investir, acheter des hectares de terrain il y a plus de 30 ans, à l'époque qu'il est en train de décrire. Vous voyez donc que quand on regarde très bien la situation actuelle, on va taper sur qui? Si c'est qu'on ne peut pas, si ce n'est taper sur nous-mêmes. Parce que je suis désolé, si c'est qu'on observe la situation actuelle du football camerounais, on ne peut pas juste venir taper sur les doigts des dirigeants actuels du football. Parce que ce n'est qu'une dégringolade dégringolée depuis des années. Et il faut donc que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut bien que tous les acteurs se réveillent. Et on ne peut pas croire que dans un tel Capharnaüm, tout va se passer juste de façon parfaite. À des moments donnés, il y aura des cassos. C'est comme ça que moi je prends bien des choses que j'observe autour de la FECAFOOT actuellement, en toute honnêteté. Il faut le faire aujourd'hui, parce que c'est le passage de la structuration. Maintenant, on a parlé, le coach a parlé tout à l'heure, des gens la recette des stades qui ne viennent pas au stade. Mais pour que les gens viennent au stade, les clubs doivent avoir à leur sein des bons joueurs qui produisent un bon spectacle. C'est ça qui amène les gens au stade. Il sait, quand Georges Weah est arrivé au Cameroun,
Moi, je suis du Tonnerre comme lui. Nous allions aux entraînements au stade militaire. Mais à voir Georges Weah aux entraînements, nous rentrions au quartier dire aux gens qu'il y a un Libérien qui est arrivé dans le canon. Vous allez voir dimanche. C'est ça qui attirait les gens au stade. Et aujourd'hui, les clubs n'arrivent même pas à maintenir un joueur pendant 1 ou 2 saisons. Parce que dès que le joueur tape un ballon, un agent arrive, il vous dit qu'il vous amène au Vietnam. Il dit qu'il vous amène au Kyrgyzstan. Ou bien, je ne sais pas moi, au championnat de la Palestine. Alors, vous voulez que les gens continuent à venir au stade comment? Au-delà de ça également, il faut que les clubs mettent les supporters en confiance. Je l'ai dit au début de mon introduction. Si on s'arrête sur la question des joueurs, je pense que dans cette vidéo, justement, j'expliquais que il faut que les clubs soient capables de mettre les acteurs qui sont ici les joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir justement déployer leur talent sur les pelouses. Et si les joueurs sont dans les meilleures conditions, qui sont les premières personnes qui vont en profiter? Ce sont d'abord les familles. Et si ce sont les familles qui en profitent, ça devient facile pour un joueur qui se retrouve à devoir jouer, à avoir des membres de sa famille qui viennent le voir dans le stade, à avoir ses amis qui vont venir payer les tickets parce qu'ils veulent le voir jouer sur le terrain. Et donc, tout ça va naturellement permettre d'attirer donc les Camerounais dans le stade. Il a bien pris l'exemple de l'époque où il y avait Georges Weah au Cameroun, qui a joué au Cameroun. Beaucoup de gens certainement ne le savent pas, mais oui, Georges Weah, avant d'être le ballon d'or qu'on a connu, a joué au Cameroun. Donc, si tout ce qu'on est en train de dire est donc vrai, et puisque c'est vrai, vous comprenez donc que la terre camerounaise est une terre qui a déjà vu de nombreuses légendes, justement, flouer son sol. Quoi donc de plus normal que de travailler ardemment pour voir ce football se structurer? Si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo dans laquelle nous parlons de la problématique du financement du football local en Afrique et particulièrement au Cameroun. On se voit dans la prochaine vidéo.